Un câlin. À première vue, ce n'est rien qu'un simple geste. Deux bras qui s'entrelacent, deux corps qui se rapprochent, une chaleur passagère. Et pourtant, derrière chaque étreinte, il y a une vérité. Une vérité que les mots ne savent pas dire. Un câlin peut être un aveu d'amour, une demande de pardon, une promesse silencieuse, ou même une cage invisible. La plupart des gens ne le savent pas. Mais toi, tu vas le comprendre. Car aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage à travers ce geste en apparence banal et te révéler la profondeur que personne n'ose voir. Le câlin, plus vieux que les mots, avant même d'apprendre à parler, avant même d'entendre des « je t'aime », c'est dans un câlin que l'être humain a ressenti son premier langage. L'enfant, dans les bras de sa mère, a trouvé le réconfort, la sécurité, la certitude qu'il n'était pas seul dans ce monde. Le câlin est de notre première langue. Le langage universel qui dépasse les cultures, les religions, les frontières. On peut se tromper dans nos mots, mentir dans nos promesses, jouer des rôles dans nos discours, mais un câlin, lui, ne ment jamais. Il révèle ce qui vit réellement dans le cœur. Le câlin dans l'amour et la relation. Dans une relation amoureuse, le câlin devient une confession silencieuse. Quand une femme t'aime sincèrement, tu n'as pas besoin de l'entendre 1000 fois. Observe son étreinte. Ressens la façon dont elle s'accroche à toi, comme si elle voulait fusionner avec ton âme. Quand un homme est véritablement amoureux, il ne se contente pas d'embrasser, il ne se contente pas de séduire. Il prend sa femme dans ses bras comme pour lui dire « Ici, tu es en sécurité. Ici, tu es aimé, sans condition. » Voilà pourquoi certains câlins guérissent, alors que d'autres brisent. Le câlin est un thermomètre invisible de l'amour. Il dit sans détour « Nous sommes proches » ou « Nous sommes loin ». Le câlin, miroir de l'âme. Imagine, quelqu'un que tu aimes te prend dans ses bras. Ferme les yeux. Tu sens tout de suite si c'est sincère ou mécanique, si c'est tendre ou froid. Tu n'as pas besoin de mots. Ton corps le sait, ton âme le sait. Un câlin ne peut pas être simulé. La chaleur, la pression, la durée, tout parle. Un câlin qui dure, c'est une âme qui dit « Reste encore ». Un câlin hésitant, c'est une âme qui dit « J'ai peur de donner ». Un câlin trop fort, c'est une âme qui dit « Je ne veux pas te perdre ». Chaque étreinte est un miroir. Et ce miroir, si tu apprends à le lire, t'évitera bien des illusions. Le câlin comme médecine invisible. Dans un monde où tout le monde parle trop, où les mots perdent leur sens, le câlin reste l'une des seules vérités. Scientifiquement, il réduit le stress, libère des hormones de bonheur, répare les blessures invisibles. Mais au-delà de la science, il fait ce que même les plus beaux discours ne font pas. Il touche l'âme. Combien de fois un câlin sincère a-t-il sauvé une relation qui allait s'effondrer? Combien de fois une étreinte silencieuse a-t-elle dit plus qu'une lettre d'amour entière? Un câlin peut être une prière muette, une guérison que ni les médecins, ni les psychologues ne savent offrir. Alors retiens ceci, le câlin n'est jamais neutre. Derrière lui, il y a toujours une vérité. Parfois, il cache un amour profond. Parfois, il révèle une peur. Parfois, il avoue une absence. Dans cette vidéo, je vais t'ouvrir les yeux sur ce langage secret. Nous allons explorer ensemble. Pourquoi un câlin est un miroir de l'âme? Quels sont les types de câlins et ce qu'ils révèlent vraiment? Comment les câlins déterminent la solidité d'un amour et comment une simple étreinte peut guérir une âme brisée? Prépare-toi, parce qu'après ça, tu ne verras plus jamais un câlin de la même façon. Partie I. Le câlin. Plus qu'un geste, une force invisible. Un câlin simple, doux, rapide. Mais derrière ce geste que beaucoup considèrent comme banal, se cache une vérité que très peu comprennent. Un câlin n'est pas seulement un contact de peau, c'est une énergie qui circule. C'est une vibration qui relie deux âmes, deux respirations, deux cœurs qui décident, l'espace d'un instant, de battre au même rythme. Quand un homme prend une femme dans ses bras, il ne lui offre pas seulement de la chaleur, il lui offre une forteresse. Il lui dit, sans un mot, « Ici, tu es en sécurité. Ici, tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Ici, tu peux être toi. » Le stoïcien le sait. Les mots mentent, mais les corps ne trichonnent pas. Un câlin révèle plus de vérité qu'une déclaration d'amour enflammée. Pourquoi? Parce que dans l'étreinte, il n'y a pas de place pour la manipulation. Dans l'étreinte, les masques tombent. Regarde bien. Un câlin froid, distant, mécanique, révèle une âme fermée, un cœur en fuite. Mais un câlin profond, où l'on sent que l'autre s'abandonne,
témoignent d'un amour sincère, d'une confiance rare, d'une vérité brute. Les scientifiques parlent d'oxytocine, cette hormone qu'on appelle l'hormone de l'attachement. Mais l'homme stoïque comprend que c'est bien plus que de la chimie. C'est une mémoire invisible, inscrite dans le corps, qui dit « Je t'appartiens un peu, et toi, tu fais partie de moi ». Un câlin n'est pas qu'un geste amoureux. C'est parfois une prière silencieuse, une manière de dire « Reste, ne pars pas, même si le monde s'effondre, tant que je suis là, tu n'as rien à craindre ». C'est pour cela que tant d'hommes et de femmes se souviennent encore du premier vrai câlin qu'ils ont reçu de quelqu'un qu'ils aimaient. Pas de la première phrase, pas du premier compliment, mais du premier moment où deux âmes se sont collées l'une à l'autre, comme pour ne faire qu'un. Alors pose-toi la question. Quand as-tu donné ton dernier vrai câlin? Pas un câlin rapide, pas une tape dans le dos, mais un câlin où tu as mis ton cœur, ton silence, ta vérité. Parce que derrière chaque câlin authentique, il y a un secret. Le secret que les êtres humains ne veulent pas avouer. Nous sommes forts, oui. Nous sommes indépendants, oui. Mais au fond, chacun de nous recherche un endroit, ou plutôt une personne, auprès de qui déposer le poids de la vie. Et ce lieu sacré, parfois, se trouve simplement dans un câlin. Partie 2, le câlin, le langage secret de l'amour. Un câlin dans une relation amoureuse n'est pas un geste secondaire. Il est un langage que peu d'hommes comprennent, mais que toutes les femmes ressentent. Parce qu'une femme peut sourire sans aimer. Elle peut rire sans être heureuse. Elle peut même t'embrasser sans vraiment t'appartenir. Mais elle ne peut pas te serrer dans ses bras avec sincérité si son cœur n'y est pas. Le câlin, c'est le moment où la vérité surgit. Il n'y a plus de mots, plus de mise en scène. Il y a deux corps qui se parlent dans le silence. Un homme stoïque sait que c'est dans ce silence que l'amour se révèle. Un câlin profond dit « Je suis là, je ne joue pas, je t'offre ma vulnérabilité ». Et dans une relation, c'est cette vulnérabilité qui construit la confiance. Souviens-toi, combien d'hommes se perdent dans des discours interminables, dans des promesses qu'ils ne tiennent pas, dans des « je t'aime » répétés sans force. Mais un seul câlin, fait avec tout le poids de l'âme, a plus de valeur que 1000 mots. Une femme qui t'aime vraiment cherchera toujours tes bras, pas ton argent, pas seulement ton lit, tes bras. Parce qu'elle sait qu'en se blottissant contre toi, elle trouve ce qu'aucune richesse ne peut acheter, la paix. Et pour un homme, le câlin d'une femme n'est pas un simple plaisir tendre, c'est une révélation. C'est comme si elle déposait sur ton épaule un message silencieux. Je crois en toi. Tu peux tomber, tu peux échouer, mais tant que mes bras existent, tu n'es pas seul. Voilà pourquoi le câlin est le test invisible de l'amour véritable. Une femme qui ne cherche pas ton contact, qui ne t'enlace pas spontanément, qui se raidit dans tes bras, t'a déjà dit ce que ces mots ne diront jamais. Et inversement, une femme qui s'accroche à toi, qui s'oublie dans ton étreinte, qui respire comme si elle voulait fusionner, t'a déjà prouvé qu'elle t'appartient de cœur. Mais attention, un câlin n'est pas seulement une tendresse, c'est aussi une responsabilité. Car lorsque tu prends une femme dans tes bras, tu deviens pour elle un pilier. Si tu trahis cette confiance, ce n'est pas seulement l'amour que tu détruis, c'est le sanctuaire qu'elle avait trouvé en toi. Voilà la vérité que beaucoup d'hommes ignorent. Le câlin est une promesse muette. Il dit « Je suis assez fort pour que tu reposes sur moi ». Et si tu n'es pas prêt à porter ce poids, alors ton câlin n'est qu'un mensonge enveloppé de chaleur. Dans une relation amoureuse, le câlin est la racine invisible. L'amour grandit avec les mots, avec les regards, avec les gestes, mais il s'enracine dans les étreintes silencieuses. C'est là que deux êtres comprennent qu'ils ne sont plus seuls face au monde. Partie 3, le câlin, l'arme invisible contre la solitude et la douleur. La solitude, elle pèse comme une pierre sur l'âme. Tu peux avoir une maison pleine, un agenda rempli, des centaines de contacts, et pourtant ressentir ce vide intérieur. Parce que la vraie solitude ne se mesure pas au nombre de personnes autour de toi. Elle se mesure au nombre de bras capables de t'accueillir sans condition. Un câlin, ce simple geste que l'on croit banal, est parfois la seule barrière entre un cœur brisé et l'abîme. Un câlin sincère peut arrêter une tempête intérieure. Il peut essuyer des larmes que même les mots ne savent pas apaiser. Combien de fois as-tu vu quelqu'un éclater en sanglots dès qu'on le prend dans ses bras?
Ce n'est pas une faiblesse. C'est l'âme qui, enfin, trouve un endroit où elle peut déposer le fardeau. Le stoïcien sait que la douleur fait partie de la vie, mais il sait aussi que le corps humain a besoin de points d'ancrage. Et, parfois, ce point d'ancrage n'est pas une parole, ni une philosophie, mais une étreinte silencieuse. Un câlin dit au souffrant « Je ne peux pas effacer tes blessures, mais je peux t'aider à les porter. » Il dit « Tu n'as pas besoin d'être fort pour moi. Ici, tu peux être fragile. » Dans les relations amoureuses, c'est encore plus vrai. Une femme qui trouve refuge dans tes bras ne cherche pas seulement un homme fort physiquement, elle cherche un homme fort émotionnellement. Un homme capable d'accueillir sa tempête sans s'effondrer avec elle. Et toi aussi, en tant qu'homme, tu as besoin de ce câlin. Même si tu ne l'avoues pas, même si tu dis que tu n'as pas besoin de personne. Car derrière chaque guerrier, il y a un instant où l'armure pèse trop lourd. Et c'est souvent dans un câlin que cette armure tombe, juste pour reprendre des forces. La société apprend aux hommes à cacher leurs blessures, à ne pas pleurer, à ne pas trembler, à ne pas faiblir. Mais quand une femme que tu aimes te serre dans ses bras, ce n'est pas une faiblesse d'y céder. C'est un rappel que tu es humain, un rappel que tu n'as pas à porter le monde seul, chaque seconde. Un câlin peut sauver une vie, pas en changeant les circonstances, mais en réchauffant un cœur qui allait geler dans la solitude. Voilà pourquoi derrière chaque câlin authentique se cache un pouvoir que nous sous-estimons tous. Le pouvoir de guérir. Le pouvoir de rendre supportable ce qui semblait insurmontable. Le pouvoir de rappeler que, même au milieu du chaos, il existe encore un endroit de paix. Et cet endroit, parfois, ce n'est pas une maison, ni une église, ni une philosophie. C'est simplement 2 bras. Partie 4. Le câlin. Une connexion d'âme, pas seulement de corps. Beaucoup pensent que le câlin n'est qu'un geste du corps, un contact de chair, une habitude sociale. Mais ils se trompent. Le câlin véritable dépasse la biologie. Il est un langage spirituel, un pont invisible entre 2 âmes. Quand tu serres quelqu'un dans tes bras, ce n'est pas seulement ton corps qui touche le sien. C'est ton énergie qui s'ouvre. C'est ton essence qui se mélange à la sienne. C'est un instant où les frontières s'effacent, où 2 existences se superposent. Observe bien. Dans un câlin authentique, le temps s'arrête. Le monde extérieur disparaît. Les problèmes, les peurs, les blessures se taisent, comme si une force supérieure venait imposer le silence. C'est presque une prière muette, une méditation partagée. Les sages de toutes les époques l'ont dit à leur manière. Nous ne sommes pas seulement des corps, nous sommes des âmes en quête de résonance. Et un câlin est l'un des rares moments où cette résonance se manifeste clairement. Un homme stoïque sait que la vie est lutte, discipline, endurance. Mais il sait aussi que l'esprit a besoin de ces instants sacrés où il se sent relié à quelque chose de plus grand que lui. Et parfois, ce plus grand, ce n'est pas une divinité lointaine. C'est la chaleur d'un autre cœur battant contre le tien. Un câlin dans une relation amoureuse prend alors une dimension spirituelle. C'est le moment où 2 êtres cessent d'être toi et moi pour devenir nous. Ce n'est pas seulement une preuve d'amour. C'est une fusion, un rappel que l'amour est, au fond, une énergie divine. Certaines femmes le sentent instinctivement. Elles se blottissent dans les bras de l'homme qu'elles aiment, non pas seulement pour chercher du réconfort, mais parce qu'elles sentent que là, elles touchent à quelque chose de sacré. Elles savent, sans l'expliquer, que ce contact nourrit leur âme. Et c'est la même chose pour l'homme. Il ne l'avouera pas toujours. Il dira que c'est un geste tendre, une habitude. Mais dans le silence de son cœur, il sait que c'est bien plus. Il sait que, dans ce moment, il cesse d'être seul dans son combat. Il devient partie d'un tout. Un câlin dans sa profondeur la plus pure est un rappel de notre humanité. Un rappel que nous sommes faits pour la connexion, pas pour l'isolement. Un rappel que l'amour, quand il est vrai, se vit dans le corps, mais surtout dans l'âme. Alors comprends ceci, quand tu offres un câlin sincère, tu ne donnes pas seulement ton étreinte. Tu donnes une part de ton souffle, de ta lumière, de ton être. Et c'est pour cela que ce geste peut marquer quelqu'un pour la vie. Voilà pourquoi le câlin est plus qu'un geste. C'est un symbole, un sacrement silencieux. Un pont entre 2 âmes qui décident, ne serait-ce qu'une seconde, de marcher ensemble dans la même vibration. Partie 5. Le câlin, révélateur silencieux de la vérité dans l'amour. Dans une relation amoureuse, il y a des vérités que les mots ne peuvent jamais dire.
des vérités que les regards trahissent parfois, mais que le corps, lui, ne peut cacher. Le câlin est ce langage silencieux qui révèle tout. Il dévoile la sincérité ou l'illusion, la passion ou l'indifférence, la sécurité ou la peur. Observe attentivement, un câlin rapide et froid dit « Je suis ici par obligation, pas par désir ». Un câlin prolongé où les corps cherchent à se fondre dit « Je t'appartiens et je te choisis ». Un câlin hésitant où les bras se replient avant de s'abandonner dit « J'ai peur de m'ouvrir, mais je veux essayer ». Un homme stoïque apprend à lire ces signaux invisibles, parce que dans l'amour, la vérité n'est jamais entièrement dans les mots. Elle est dans la durée de l'étreinte, dans la pression des mains sur le dos, dans la façon dont l'autre se blottit contre toi. Les câlins disent ce que les conversations échouent à transmettre. Qui tient réellement à toi? Qui a peur de toi? Qui est prêt à te suivre jusqu'au bout, même dans le silence? Mais ce n'est pas tout. Le câlin révèle aussi tes propres vérités. Quand tu prends quelqu'un dans tes bras, tu te découvres toi-même, ta patience, ta vulnérabilité, ta capacité à aimer sans condition. Un câlin sincère peut être plus courageux qu'un discours entier, parce qu'il expose ton cœur à l'autre, il te met face à ta propre humanité, et dans ce face-à-face, tu deviens plus fort, plus conscient, plus vrai. C'est pour cela que les couples qui durent comprennent cette règle invisible. Les mots peuvent tromper, les cadeaux peuvent séduire, les promesses peuvent mentir. Mais un câlin authentique ne ment jamais. Il est la mesure de l'amour réel. Alors, prends garde. Si elle t'évite dans les bras, si elle se retire dès que tu t'approches, c'est une vérité qu'elle n'ose pas dire. Et si elle s'accroche, si elle se blottit comme si elle cherchait un refuge, c'est un aveu que les mots n'oseraient jamais prononcer. Dans une relation, le câlin est donc un test silencieux, une preuve tangible, un miroir de ce qui vit réellement entre deux personnes. Et l'homme qui comprend cela devient inébranlable. Il ne se perd plus dans les paroles creuses. Il ne se laisse plus tromper par les apparences, car il sait que la vérité se lit dans les bras, dans le cœur, dans le souffle partagé. Le câlin, simple mais puissant, silencieux mais révélateur, court mais éternel dans l'âme de ceux qui comprennent en sa valeur. La vérité derrière le câlin. Regarde bien, chaque câlin que tu as donné, chaque câlin que tu as reçu, chaque étreinte que tu as évitée, a laissé une trace. Pas toujours sur la peau, mais dans le cœur, dans l'âme, dans la mémoire silencieuse de ceux que tu aimes. Le câlin n'est jamais banal. Il est un langage invisible, un miroir de l'âme, un test silencieux de la vérité, un refuge contre la solitude, une connexion entre deux êtres, et parfois même une étreinte avec toi-même, avec l'univers, avec ce qui dépasse ta compréhension. Dans une relation amoureuse, il révèle ce que les mots trahissent, ce que les regards cachent, ce que la routine oublie. Il dit « Je suis là, je te choisis, tu n'es pas seul ». Et dans la vie, au-delà de l'amour, il rappelle une vérité stoïque essentielle. Nous sommes faits pour nous relier, nous sommes faits pour ressentir, nous sommes faits pour accueillir et être accueillis. Alors, l'homme ou la femme qui comprend la puissance d'un câlin, celui qui sait donner sans calcul, recevoir sans peur et s'étreindre lui-même avec sincérité. Celui-là comprend le véritable sens de l'amour. Il comprend la profondeur humaine et il découvre une force silencieuse que personne ne peut lui enlever. Souviens-toi, un câlin n'est jamais qu'un geste, mais un geste peut changer une vie. Un câlin peut sauver un cœur. Un câlin peut révéler une âme. Un câlin peut t'apprendre ce que le monde entier tente parfois de te cacher. Que l'amour, quand il est vrai, commence toujours par une étreinte sincère. Alors serre, respire, ressens, et laisse la vérité derrière le câlin te guider, toujours.